La question 2, en principe, c'est la même chose, hein, mais c'est sur sondage unitaire. D'accord, c'est-à-dire que là, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on va faire pour faire le sondage avec une seule personne. Cette procédure doit sauvegarder les résultats, mais n'affiche rien. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer la partie affichage, mais juste sondage en soi, les notes, donc les scores, et des nouvelles propositions. De façon générale, c'est la totalité de votre boucle while que vous devrez déplacer dans cette fonction tester votre code. Donc on va faire un test, sondage unitaire et la fonction. Ici encore une fois, donc cette première fonction j'ai fini. Def sondage, c'était sondage unitaire. Alors pour le moment je vais pas mettre argument d'entrée, je vais juste faire tout ça. Ok, je vais faire un coupé. Je vais coller ici. Attention, ces lignes ne sont pas décalées automatiquement, on va les décaler. Donc il dit que oui, dans l'idée, votre code doit correspondre à tout ce qui est dans while. Ok, mais là, ouais, tout de suite, il y a un problème. Il me dit undefined name réponse. Réponse, pour lui, ça n'existe pas encore. Ok, donc on sait très bien que réponse, on l'a initialisé par 0 tout en haut. C'est-à-dire que là, dans ma fonction sondage unitaire, je dois indiquer à ma fonction ce que ça vaut réponse. La même chose pour déjà tiré, pour randint, alors ça c'est une autre question, pour score, pour proposition. C'est exactement la même chose pour ces variables-là, parce que j'ai fait tout à l'heure une communication entre ce module et module TP sondage, et maintenant quand j'ai besoin de donc continuer à revenir ici faire les calculs et tout, j'ai besoin de la communication dans l'autre sens, d'accord? Et ça va se faire par les arguments d'entrée. Je vais mettre donc réponse déjà tiré. Il y a quoi d'autre? Proposition et score. Je les ai mis dans l'ordre, hein. Il n'y a pas de tellement de différence. Et bien sûr n. Ah, c'est ça que j'avais oublié. Donc réponse n. D'accord? Donc vous voyez, donc ça, la plupart des messages sont disparus. Ici, il reste le randint qui traîne un petit peu. Là, je vais from random import randint. C'est ce qu'on avait fait hein, dans un premier temps avec ce module. Donc on va le refaire ici. Et maintenant, vous voyez, tous les messages d'avertissement sont disparus. Mais encore une fois, je n'ai pas vraiment fini. Il me manque une dernière étape, c'est d'ajouter les valeurs retournées. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai modifié réponse, n, déjà trié, proposition et score. En gros, j'ai tout modifié. D'accord? Donc, ok, donc je vais refaire ces lignes. Je vais faire copier-coller. Ok, dans l'ordre. Bon, pourquoi pas garder le même ordre partout. Ok, je fais un copier-coller pour remplacer tout ça. Et maintenant, je reviens dans mon TP sondage. Je vais appeler cette nouvelle fonction que je n'avais pas enregistrée d'ailleurs. Est-ce que... Voilà, donc vous voyez, il est ici. Sondage unitaire. Et les arguments d'entrée, bien sûr, encore une fois, dans l'ordre.
Donc vous voyez bien là ici, from random import randint, il n'a plus d'utilité dans ce module, donc je peux très bien la supprimer parce qu'il est utilisé dans le module des fonctions.